Allez, salut tout le monde. Salut les fidèles de la chaîne Au fil du bois. Ravi de vous retrouver. Un petit point sur les travaux, sur ma galère. Pour ceux qui sont en Belgique, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, on y a droit tous les jours. Ça douche, ça douche, ça douche. On prend des draches depuis je ne sais combien de temps. Et je suis en galère, tout simplement parce que j'essaye d'avancer, mais c'est très 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 compliqué. Alors, je vous ai pas filmé, ma dalle de béton est finie de couler. Malheureusement, elle n'est pas parfaitement, enfin si elle est plate, elle est parfaitement niveau. Le seul problème que j'ai eu, j'ai été pris par les intempéries et j'avais mis 2 guides métalliques pour couler la dalle. Je suis parvenu à en enlever un. J'ai recoulé du béton dedans, du béton liquide pour refermer le joint qu'il y avait entre les deux parties. Malheureusement, quand j'ai voulu enlever l'autre, je me suis fait avoir par le temps. Il pleuvait, c'était l'enfer. Je vous montrerai par la suite actuellement comment je travaille parce que c'est tout simplement un travail de misère. Je suis sous des bâches et voilà. Et j'ai des bâches qui percent, donc j'ai un peu d'eau qui coule dans la dalle et voilà. Et j'essaye d'avancer, mais c'est tout simplement la grosse galère. J'ai mes tôles de bardage. J'ai été chercher mes tôles de bardage. Que j'ai d'ailleurs été chercher en France parce qu'en Belgique j'aurais pu me pendre. En Belgique j'en avais pour plus ou moins 350 euros. En France je m'en suis sorti pour un peu moins de 200 euros, donc j'ai 100 euros d'économie, ce qui n'est pas négligeable au prix où sont les matériaux maintenant. Je ne sais pas si vous apercevez une petite différence. Attendez, voilà, là il me reste juste l'éclairage ici. Vous pouvez vous rendre compte que il y a une source de lumière qui arrive de là. Voilà, en travaillant sous bâche, j'ai fait l'ouverture. Ma porte est faite. Là actuellement, je vous fais la vidéo, je viens de m'arrêter, j'ai commencé à refermer les tours de ma porte parce qu'évidemment c'était des blocs de 20 mais creux, et en faisant ma coupe je suis tombé dans le trou du bloc, bien évidemment, ça aurait été trop beau, c'est pas un problème. Voilà, je suis en train de commencer à refermer, mais j'ai des trous énormes donc je dois faire ça en plusieurs fois. Ici c'est le bazar, tout simplement parce que donc là on est dans l'atelier où vous me voyez habituellement, et de l'autre côté c'est sous bâche. Donc la dalle est faite, la maçonnerie est terminée, donc gros point positif. Voilà, la dalle n'est pas parfaite. Après certains, je vais vous faire voir par la suite, certains me diront ouais mais ta dalle elle est un peu dégueulasse, voilà, tu aurais pu faire quelque chose de mieux. C'est un atelier, je vivrai avec. C'est quand même pour moi foutre de la crasse dessus. Il va y avoir des copeaux, il va y avoir... Voilà, je m'en fous. Elle est plane, c'est ce qui m'a apporté. Elle est parfaitement niveau. Je suis parfaitement niveau avec l'atelier existant. Donc sur ce côté-là, je suis très très content. Alors j'ai pas filmé, j'ai pas pu filmer parce que tout simplement c'était le gros bazar. Et je vous avoue que travailler sous bâche comme ça, tout seul, c'est la galère. Rentrer les matériaux tout seul, c'est un peu la galère. La bête n'est plus toute jeune, hein. Bon, je vais sur mes 48 balais, donc voilà. Mais voilà, je me plains pas, hein, je me plains pas parce que voilà, j'avance à mon rythme, mais j'avance. La seule chose qui me pose problème maintenant, tout simplement,
c'est cette saloperie de météo. On nous annonce encore plus d'une semaine de drache nationale. Et je ne peux pas me permettre d'aller chercher mes boiseries parce que mon bois de charpente, je ne peux pas le stocker. Si je le stocke là pour le moment, étant donné que voilà, j'ai des infiltrations d'eau, je vais avoir du bois qui va être qui va bouger dans tous les sens, ça va être la misère. Attendez, je remets la lumière. Voilà, c'est comme la nuit pour vous. Donc on avance lentement, mais enfin non, pas lentement, même si moi j'aurais aimé que ce soit déjà fini. J'ai envie que ça avance, mais donc je vais vous décrocher du support. Je vais vous faire voir un peu. Vous allez voir que c'est un peu spécial. Là, je vous décroche. Donc, tout simplement, je suis en main levée, je suis avec le téléphone. J'ai même pas pris le stabilisateur parce que voilà, si je rentre dans la maison, je vais tout saloper. Je vous avoue que le terrain est dans un état déplorable, mais voilà. Donc je vous tourne et je vous montre un petit peu ce qu'on a commencé, où on en est. Donc voilà, là vous avez l'entrée de l'atelier, hein. Donc l'ancien atelier. Donc je vous montre déjà un peu là dans quel état ça se trouve. Vous voyez la crasse, même si maintenant on a le soleil. Alors voilà, j'ai dû improviser pour me mettre à couvert. Je vous tourne, soyez pas malade. Et donc, voilà. Donc mon ouverture est faite. Mon béton, c'est pile poil de niveau avec l'atelier, donc voilà. Donc on a la porte ici, j'ai 1 mètre, enfin 98 cm 98 pour les Français, voilà. Et donc, comme je vous disais, on va passer dans l'autre bâtiment. Donc voilà, la maçonnerie est faite. Toute la maçonnerie est faite. Voilà un peu comment j'ai dû m'arranger pour pouvoir continuer à travailler en étant plus ou moins à l'abri. Je dis bien plus ou moins. Et donc, ben voilà, on en est là. Malheureusement, ce dimanche, ben on nous annonce du meilleur, mais ben j'ai tout simplement pas le temps d'aller chercher mon bois de charpente. Ceci étant dit, je suis assez content. Ah oui, je ne vous ai pas montré, pardon. Donc, pour refermer les trous de bloc, je mets du treillis dedans. Voilà, donc là, j'ai commencé à recharger parce qu'il y a des trous énormes, hein, donc un peu comme par ici. Voilà, vous avez des trous comme ça, donc voilà, moi je vais faire quelque chose de propre. Ici, j'ai 2,5 m de hauteur avec ma poutre, donc je suis content. J'ai 2,5 m de hauteur, donc ça me suffit amplement. Même en marchant normalement sans faire trop attention, voilà, ça passe bien. Je vous avoue que vous tenir, ça me fait un peu mal au bras, mais voilà. Donc on avance bien, je vous ai pas montré. Ouais, j'ai une galère donc dans ma dalle de béton. Donc j'ai enlevé un guide et l'autre, bah, malheureusement, je peux plus l'enlever. Il va rester dans la dalle. Bon, ma foi, je vivrai avec. Je vous fais voir. Donc voilà. Là, il y avait un guide. Alors l'aspect de la dalle, faites pas trop attention parce que pour le moment, ben, je marche et c'est dégueulasse. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, le rail Bordeaux là,
Ben, c'était un guide de maçonnerie que j'ai pas pu, je suis plus parvenu à enlever tout simplement. Mais voilà. Donc ben, on avance pas mal, même si j'aimerais que ça aille bien plus vite que ça. Il il me reste à aller chercher mes boiseries. Quand j'ai mon bois de charpente, voilà, je vais pouvoir démonter tout ça, mais je suis tributaire de cette saloperie de météo, encore une fois, qui me met la misère. Euh, Là, ce matin, on a eu de la pluie, et là, depuis une demi-heure, on a 24 ou 25 degrés avec un grand soleil. Et on a de toutes petites fenêtres météo, ça ne me permet pas de découvrir, parce que ça va être tout simplement l'enfer. Je vais retourner dans l'atelier. Je vais vous poser sur le support, parce que je vous avoue que j'ai mal au bras. Donc, je vous manipule en direct, pardon, hein, mais je vous reclipse. Hop, voilà. Donc, ouais, voilà les nouvelles de l'avancée. C'est impossible, encore une fois, j'aimerais tellement filmer ce que je fais, mais c'est totalement impossible parce que je n'ai pas d'espace. La météo, c'est impossible de filmer. Voilà, j'aurais tellement aimé filmer et vous prendre avec moi pour suivre l'évolution du projet, mais voilà, c'est tout simplement impossible. Après, il y a du positif. Voilà, la dalle est faite, la maçonnerie est faite. Le plus dur est fait, le plus gros du chantier est fait. Même si je vous avoue que j'ai encore une remorque de décombres embarquée parce que je pensais pas avoir tout ça, mais quand j'ai ouvert la porte, je peux vous assurer que j'avais totalement zappé que j'aurais autant de décombres. Après voilà, ben, on embarquera ça à la déchetterie et voilà, le projet suit son cours. On avance lentement et sûrement. J'ai une petite astuce pour les fidèles de la chaîne. Je ne sais pas où vous achetez vos embouts de visseuses. Moi, je viens de découvrir un site chinois, hein, voilà, qui vend principalement des vêtements, enfin des vêtements, du linge de maison, des chaussures, enfin ce genre de choses. Et il y a une petite partie outillage. Et je me suis commandé des têtes de visseuses, 2, 4, 6, 8. J'ai eu 10 têtes de visseuses. Oh, pardon. J'ai eu 10 têtes de visseuses pour. Voilà, il y en a 10 pour 1,60 € ou 1,70 €, je crois. Il y a toujours plein de promotions. Ceux qui. Il y a pas mal de matériel, il y a des équerres, il y a pas mal de choses. Le site c'est temu.be. Donc temu.be. Pour ceux qui... et la livraison est assez rapide. En 4 ou 5 jours, voilà, on a sa commande. Et ils ont pas mal de trucs qui peuvent servir bah, dans la menuiserie, mais on va dire dans le bricolage en général. Donc, ceux que ça intéresse, j'essaierai, bah, pas besoin de mettre un lien, hein, voilà, temu.be ou temu.com. Et vous allez voir, vous tapez bricolage, et vous avez bricot, menuiserie, soudure, il y a pas mal de choses. Voilà. Voilà. Petite avancée du projet. Bon ben voilà, on avance bien. Maintenant il reste l'armature en bois à faire et la pose des tôles et ensuite et la toiture avec l'OSB bien entendu. Et l'OSB à l'intérieur, ça se fera par la suite, mais voilà. Pour le moment, je suis coincé par la météo, mais je voulais vous faire une petite vidéo quand même pour vous montrer où on en était et vous permettre de voir un peu dans quelle galère je suis pour travailler. Voilà. Allez, je vous tiens pas plus longtemps. Dès que j'avance, je vous tiens au courant, je vous fais une petite vidéo ou un short, un truc dans le genre, mais je vous tiens au courant dès que j'avance un peu plus.
Allez, salut!